Nous sommes sur le tapis rouge du plus grand festival au monde, du plus grand festival de séries internationales dans le monde. Bienvenue, bienvenue au public qui est là d'ailleurs ce soir. C'est simple, à partir de ce soir, Lille, c'est the place to be. Il y a des stars partout, c'est la capitale de la série, c'est le rendez-vous des stars. Il est à peine 20h et je viens de croiser d'ailleurs Audrey Fleurot dans une baraque à frites. Encore quelques instants avant, il y avait Marcia Cross, l'héroïne de Desperate Housewives, en train de s'enfiler une fricadelle. Vous-même, vous savez ce que ça veut dire. Non, mais c'est complètement fou. Plus sérieusement, il y a des stars partout. L'ambiance est sexy, l'ambiance est bouillante. Grâce à vous, ce soir, c'est plus Lille, c'est l'île de la tentation. Oh, ça vous avait manqué, mes jeux de mots de qualité. Et en même temps, ici, l'Happy Hour commence à 15h30. Bref, Sérimania a décidé, pendant toute la semaine d'ailleurs, de rendre hommage, et ce soir particulièrement, au générique de série. Bah oui, les génériques de série, bah, c'est une grande compétition, une grande série, un grand festival, ça commence forcément comme ça. Bah, une série sans générique, c'est comme un livre sans préface, c'est comme une étreinte sans un baiser, c'est comme un tapis rouge sans le rouge. Et merde, il est violet. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, bref, en tout cas ce soir, nous allons mettre à l'honneur les génériques de série dans un show exceptionnel grâce à notre chef d'orchestre et directrice artistique de la musique, Huel Amor, sur des images de Judith Darmon. Générique. Unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of motion and substance of things yet to just crossed over into.
Applaudissez. Merci. Merci à notre chef d'orchestre et directrice artistique, Ruelle Lamort, pour ce magnifique show. Les vidéos de Judith Darmon qu'on peut applaudir. Merci à tous les techniciens. Merci infiniment.
Merci à tous les techniciens. Vous pouvez les applaudir encore plus fort. Vous avez tout reconnu? C'est dingue. Merci à tous les techniciens. Merci encore une fois. Merci à Lille, évidemment, à la magnifique ville de Lille de rendre ce show possible. Regardez ce qui se passe en ce moment, c'est complètement dingue. Au fait, vous me laissez le trombone pour Xavier Bertrand, vous savez, qu'il aime bien faire son solo au petit matin, à la fin de la fête. Et pour Martine Aubry aussi, elle veut les timbales, mais pas cette année. Hein. L'année dernière, elle a fait trop de bruit. Ça a réveillé toute la région jusqu'à Dunkerque, c'est pas possible. Hein. On commence pas comme ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. On est tellement, tellement, tellement heureux de vous retrouver pour le plus grand festival international de séries au monde. Et d'ailleurs, je vous ai vu, vous avez reconnu pas mal de génériques. Si vous aimez les génériques, sachez qu'il y a une exposition sur le thème qui a lieu au Tripostal pendant tout le festival. Ça s'appelle Don't Skip. Il y a même une soirée karaoké. Donc vous pouvez chanter, par exemple, le générique de White Lotus si vous avez du rythme, ou celui de Happy Days si vous avez 95 ans. Pour la 3e année consécutive, j'ai l'honneur d'être votre maîtresse de cérémonie. Merci encore une fois pour votre accueil. Alors au début, j'ai pensé que Sérimania m'avait choisi pour le thème de cette année, c'est les femmes de pouvoir. Et puis ils m'ont dit, tu sais Daphné, c'est surtout l'écologie, donc on essaye de recycler. Et ben ok, me voilà. Alors l'avantage, c'est que je connais hyper bien ce festival. Je connais les bons plans, je connais les traquenards. Pendant tout Sérimania, on va vous poser 2 questions, écoutez-moi bien. La première question, c'est quoi ton 06 ? Sachez que tout ce qui se passe à Lille reste à Lille. Hein. Ou peut-être un petit peu aussi à Roubaix pour ceux qui prolongent la soirée. Et en deuxième, la fameuse question, vous pouvez être sûr qu'on va vous la poser. Est-ce que tu as vu telle ou telle série ? Vous voyez ce moment-là, il va arriver. Vous voyez cette sensation qui vous parcourt dans le corps parce qu'en fait, vous ne l'avez pas vue, cette série, ce petit frisson glacial. Eh bien, je vous comprends. Il y a tellement de séries aujourd'hui, c'est complètement dingue. Mercredi, Dahmer, Uskin ou encore Blue Oslund, ce drame social norvégien qui a tout raflé, vous savez, au Emmy Awards. Vous voyez de quoi je parle, vous l'avez vu. Mais bien sûr que vous ne l'avez pas vu, je viens de l'inventer. Mais vous y avez cru, c'était un test, les enfants. Je suis en train de vous coacher, là. Et puis, il y a tellement de plateformes, c'est complètement délirant. France.tv, Netflix, Prime Video, Salto. Ah, d'ailleurs, un petit mot donc, pour les fans de Salto. Écoutez-moi bien tous les 15. Je me suis renseignée, vous serez remboursés, on panique pas. C'est impossible de tout suivre, c'est impossible. Alors ce soir, ensemble, nous allons faire notre coming out de personnes pas finalement hyper méga calées en série. Audrey Fleurot est dans la salle, je le sais. Coucou. Je le confesse, Audrey, j'ai pas vu tous les épisodes de HPI. Je sais bien que cette série, elle est déjà culte, mais j'ai pas besoin d'une série qui me rappelle que je suis incapable de faire une opération à trous. C'est pas possible. Brian Cox est dans la salle et il est venu annoncer la saison 4 de Succession. C'est complètement dingue, ça s'applaudit. Brian, j'avoue, j'ai pas eu le temps de regarder la saison 3 parce qu'il faut quand même, à un moment donné, que je regarde mes enfants grandir. Alors pourtant, cette série, elle est complètement démente. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une série sur une famille de milliardaires. C'est extrêmement réaliste, puisque pas une seule fois, on les voit payer leurs impôts. Ça arrive chez les Américains. En France, ça n'arriverait jamais. Petite exception, Philippine Leroy-Beaulieu est dans la salle, je la vois. J'avoue, Philippine, elle le sait. Elle le sait, j'ai vu les 3 saisons d'Emily in Paris. J'adore Emily in Paris. Ça éponge la gueule de bois de la vie, en fait. Et puis j'ai tellement hâte de voir Emily in Paris saison 49.3. Ça va être le feu aux poubelles. On va la voir se préparer avec une bombe lacrymo. Elle va marcher, le poing levé, sur des talons de 12 cm en manif. Elle va dire « Je veux ma retraite, mais faites pas tomber mes macarons !» Ce soir, simplement, je vous briefe parce que je voulais vous dire que c'est un peu dangereux à Sérimania d'avouer que vous n'avez pas vu telle ou telle série. Si vous êtes pris en flag, je suis désolée, vous serez raccompagné à la sortie par un membre de la Sécu, Manu Militari, à la frontière de Tourcoing. Je pourrai rien faire pour vous, les enfants. On n'essaie pas de m'appeler. Pendant 8 jours, Lille,
la métropole et sa région vont vivre au rythme des séries, ici au Nouveau Siècle, à l'UGC, avec les professionnels, le public, et puis vous qui nous regardez, vraiment, ça se passe sur les réseaux sociaux, #Sérimania. Vous découvrirez des séries inédites venues du monde entier en exclusivité mondiale, comme Bardo, The Swarm, Salade grecque, la nouvelle série de Cédric Clapiche, Cédric qui est là aussi dans la salle. Cédric, je parle sous votre contrôle, mais en gros, Salade grecque, c'est la suite de l'auberge espagnole et des poupées russes, mais le préquel de l'omelette norvégienne, toujours avec Romain Duris. Si ça n'existe pas, moi je l'écris. Je joue dedans. Alors, je pourrais vous parler très longtemps de cette nouvelle édition, vous avez compris, parce que j'adore ce festival. Je suis toujours très enthousiaste, mais je ne suis pas la mieux placée pour ça, bien évidemment. Vous le savez, cette année, notre président, Rodolphe Belmer, a quitté Sérimania. Beaucoup de rumeurs circulent aujourd'hui sur Rodolphe Belmer. Qu'est-il devenu? Certains prétendent qu'il anime des EVJF en tant que Chip and Dale. Mais en réalité, Rodolphe Belmer est aujourd'hui chez TF1. En fait, c'est la personne la plus puissante de la chaîne, juste derrière Mimi Mati, bien sûr. On embrasse Rodolphe. Heureusement, pour le remplacer, nous avons une nouvelle présidente fantastique. C'est une experte de l'innovation, c'est la présidente de Technicolor Creative Studio. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements et d'accueillir comme il se doit la nouvelle présidente de Sérimania, Anne Bouvreau. Bonjour, bonsoir. Un festival comme Sérimania ne pourrait exister sans l'aide de ses partenaires historiques, à commencer bien sûr par la région Hauts-de-France et son président, Xavier Bertrand. Et le CNC et son président, Dominique Boutonnat. Je les salue tous les deux dans la salle. Je remercie aussi chaleureusement la ville de Lille et sa maire, Martine Aubry. La métropole européenne de Lille et son vice-président, Michel Delepol. Un merci très particulier au Crédit Mutuel Nord-Europe, notre fidèle et grand partenaire du festival depuis le tout début de l'aventure lilloise. Je remercie très sincèrement son directeur général, Éric Charpentier. Merci. Je tiens aussi bien sûr à remercier le groupe UGC et sa présidente, Brigitte Macchioni, qui nous accompagne depuis le début de Sérimania et accueille les séances du festival à l'UGC Ciné-Cité Lille et au Majestic. Enfin, un immense merci à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions et Culture Box, et à Christophe Tardieu. Et je salue également Adèle Van Riet. Adèle Van Riet, directrice générale de France Inter, dont une émission a été délocalisée aujourd'hui à Lille. Merci. Dans la salle également, nos partenaires chaînes de télévision. Merci à Bruno Patino, président d'Arte, à Guillaume Jouet, DG d'OCS. Merci pour eux. Merci à Nicolas de Taverneau, président de M6. Et bien sûr, une mention très spéciale à Rodolphe Belmer, qui, au lieu de continuer à présider Sérimania, a décidé d'aller présider désormais aux destinées de TF1. Une mention spéciale pour Rodolphe Belmer. Merci à vous tous et à vous toutes de nous accompagner si fidèlement. Merci. Merci beaucoup, Anne. Merci. Il est désormais temps de laisser la parole à la démente, brillante, magnifique directrice du festival, Laurence Herzberg, bien évidemment. Elle est déjà culte. Allez. Laurence, quelques mots ce soir.
Alors, bienvenue à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour la soirée d'inauguration du festival Sérimania. Alors, nous sommes réunis pour une semaine de fêtes, de célébrations, de découvertes autour des séries internationales et de ceux qui les font. Mais tout d'abord, je voudrais quand même rappeler qu'il y a un an, dans cette même salle, j'accueillais sur cette scène la présidente du jury, Yulia Sienkiewicz, une productrice ukrainienne, alors que la guerre venait d'éclater en Ukraine. Malheureusement, la guerre n'est pas terminée. J'ai une pensée pour Yulia et pour tous les Ukrainiens. Et je voudrais y associer le peuple iranien, saluer le courage extraordinaire des femmes iraniennes et avoir une pensée plus qu'émue et solidaire pour les femmes afghanes. Merci Laurence. Il est temps d'accueillir tous les artistes français et étrangers qui sont dans cette salle et qui nous font le plaisir d'être parmi nous ce soir. Alors vous êtes très nombreux, tous les artistes qui êtes venus ce soir nous accompagner dans cette ouverture. Je ne peux pas vous saluer tous, mais sachez que votre présence nous réchauffe vraiment le cœur. Alors quelques mots sur certains d'entre vous. Je salue tout particulièrement Brian Cox. Alors, il est venu en 2018. C'était la première édition du festival Sérimania à Lille, à l'ouverture, pour présenter en avant-première mondiale Succession, dont personne ne pouvait imaginer que ça allait devenir un tel succès. Depuis, et à chaque édition du festival, je l'ai invité, mais totalement en vain. Et enfin, cette année, il a accepté notre invitation et je peux lui rendre un hommage. Je vais rendre un hommage à un magnifique grand acteur de série, un magnifique acteur de théâtre et de cinéma. Merci, Brian, d'être là. Thank you, Brian, so much. You made my day when you accepted my invitation. Alors, il rencontrera le public demain pour une masterclass sur son incroyable carrière. Merci vraiment, Brian, d'être là. Je salue également... Parce que Laurence veut être dans la succession, mais on n'y arrivera pas. Je salue également une grande actrice française, devenue star internationale avec Emily in Paris. Alors, Philippine Leroy-Beaulieu, vous symbolisez maintenant dans le monde entier la Parisienne dans toute son excellence. Et j'espère, chère Philippine, que ce poids n'est pas trop lourd à porter. Merci Philippine d'être là. Alors, autre star et amie du festival depuis longtemps, Audrey Fleurot, ancienne membre du jury, qui a quand même réussi l'exploit d'exporter son haut potentiel intellectuel dans plus de 100 pays au travers le monde et qui présentera ici en avant-première avec toute l'équipe de HPI ici les 2 premiers épisodes de la saison 3 de HPI. Audrey Fleurot, je t'aime forever. Également, un grand coup de chapeau à d'anciennes membres de jury qui sont là ce soir. Merci Delphine Le Vigan, Horatica et Lindan Pham. On est ravis de vous retrouver ce soir. Alors maintenant, une petite confidence, comme on est entre nous. Comme mon crush, Jonathan Zakaï, n'est pas là cette année, j'en profite pour témoigner mon affection à Alex Vizorek, dont le brushing et le sourire ravageur nous accompagnent chaque année. Merci, Alex. Bon, et j'embrasse chaleureusement Florence Loirecaille, héroïne bien connue du Bureau des légendes. Alors, plusieurs équipes de séries internationales sont déjà parmi nous. Bienvenue aux équipes canadiennes de Little Bird, grecques de Milky Way, à celles venues d'Inde et du Pakistan de Barzak, et un salut spécial à la brillante équipe de Red Sky,
qui rassemble les créateurs des meilleures séries israéliennes, comme Euphoria et No Man's Land. Ils sont présents ce soir. J'ai nommé Amit Cohen et Ron Lechem. Alors, un mot pour accueillir Cédric Klapisch, dont les films sont tellement connus que lui, il était aussi célèbre que ses acteurs. Alors, il sera là demain pour une masterclass et dans quelques minutes pour nous présenter sa nouvelle série Salade grecque. Bravo Cédric. Alors, comme vous le savez, nous avons plusieurs compétitions et notamment un panorama international qui est un tour du monde des séries et qui sera évalué par un jury présidé par un grand écrivain, Hervé Letellier, prix Goncourt, dont le livre L'Anomalie est actuellement adapté en série. Bienvenue Hervé. À ses côtés, Jandice Cardozo, la directrice de la formation aux séries du Festival de Sundance, Lone Korslund, la productrice danoise des adaptations de Millennium, Assa Sylla, actrice française qu'on a découverte dans Bande de filles puis dans Scam et qui a reçu ici le prix d'interprétation l'an dernier pour Ross. Lila Bioch, vous pouvez l'applaudir. Lila Bioch, scénariste américaine qui a notamment travaillé aux côtés de Damon Lindelof sur The Leftovers et Watchmen. Et enfin, Hugo Bardin, réalisateur, aussi connu sous le nom de Paloma, vainqueur de la première édition de Drag Race France sur France 2, et qui donnera une conférence très attendue sur les séries ont-elles du style avec le réalisateur Stéphane Fonkino. Mais vous connaissez pas un petit peu Daphné? C'est la reine de France. Évidemment. Et vous connaissez bien quand même. Hein? Wow. Mais le pays irait beaucoup mieux si Paloma était vraiment la reine de France. Je vous assure, ça filerait tout droit. Mais évidemment, c'est la meilleure. Alors on continue? On se retrouve dans un instant? À tout à l'heure. Allez Laurence, on va présenter les séries en compétition parce que c'est quand même ça l'enjeu de cette soirée et de cette semaine. Donc j'invite à me rejoindre sur scène le directeur artistique du Festival Sérimania, Frédéric Lavigne. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Daphné. Alors, avant de vous parler des séries, tout d'abord quelques mots sur nos invités qui arriveront pendant toute la semaine. Nous accueillerons d'ailleurs à Lille en tout plus de 600 personnalités artistiques du monde entier pour venir accompagner leurs séries, dont une star mythique, vous le savez, dans tous nos imaginaires. Je veux parler de Marcia Cross, inoubliable Brie van der Kamp dans Desperate Housewives. On l'attend mardi. En clôture du festival pour la série Transatlantique, qui sera ici même, après le tapis rouge de clôture, nous aurons aussi 3 stars américaines qui sont déjà annoncées présentes. Je voudrais les citer: Gillian Jacobs, Corey Michael Smith et Corey Storr. Également attendu ce week-end, il est quasiment en train de voyager du Japon, une star japonaise de la pop musique qui a commencé avec un boys band avant de devenir acteur de cinéma et de séries avec juste 5 millions de fans sur Instagram. Il s'appelle Tomohisa Yamashita. Il viendra parler de sa carrière et présenter sa nouvelle série Les Gouttes de Dieu. Et pour la première fois à Lille, on en est très heureux, ça fait longtemps qu'on l'invitait, un des plus grands scénaristes anglais. Je veux parler de Jack Thorne, connu notamment pour This Is His Land, His Dark Material, The Virtues, qui avait gagné ici à Sérimania, et Enola Holmes récemment sur Netflix. Il sera présent pour sa nouvelle série en première mondiale, Best Interests, ce dimanche. Alors nous n'attendons pas que des internationaux, mais aussi beaucoup de stars françaises qui viendront défendre leur série et faire des masterclass. Je voudrais juste en citer quelques-uns. Cécile de France, Jean-Paul Rouve, Tom Sisley, Alix Poisson, Gilles Alma qui est déjà là, Léa Drucker, Olivier Gourmet, Panayotis Pasco, Nawel Madani, pour ne citer que ceux-là, seront présents toute la semaine.
Sans oublier de signaler que dès mardi, 3500 professionnels de plus de 60 pays vont également déferler sur l'île pendant les 3 jours du forum professionnel. Voilà, merci de leur faire le meilleur accueil. Quelques mots maintenant sur les séries, puisqu'on voulait parler de ça. Nous en avons regardé près de 400 avec l'équipe pour en sélectionner 57 de 24 pays, dont pour la première fois la Grèce avec Milky Way, ils sont là, l'Iran avec The Actor, le Pakistan et l'Inde avec Barzac et le Bénin avec Black Santiago Club. 2 grandes tendances dans les thèmes traités par les séries, la présence des femmes fortes comme héroïnes qui prennent leur destin en main pour faire face à l'adversité, je dois dire souvent masculine, et une vague massive de séries vintage, très pop et colorées, ancrées dans les années 80 et 90, vous pourrez le constater. Ce qui a également frappé notre regard cette année, c'est l'arrivée en force de la transition écologique. Vous verrez ainsi plusieurs séries catastrophes comme Fortress, Abyss ou Apagon, mais aussi des portraits d'activistes dans la série A Thin Line. Et ce thème sera globalement l'objet d'une conférence où vous pourrez retrouver Cyril Dion, réalisateur et militant écologique. Et pour tous ceux qui ne pourront pas venir à Lille, je ne sais pas pourquoi, mais il y en aura certains, je rappelle que la plupart de ces séries, ainsi que les conférences et masterclass que je viens d'annoncer, sont également visibles sur notre plateforme Sérimania Plus pendant toute la durée du festival. Il est temps d'accueillir le jury international ce soir, Laurence. Alors tout d'abord, une actrice française à la renommée internationale qui incarne brillamment tout type de cinéma, de Brian De Palma dans Mission Impossible avec Tom Cruise, à Claude Sautet dans Nelly et Monsieur Arnaud, et plus récemment qui a joué dans le magnifique film Les Passagers de la nuit, Emmanuelle Béard. An Indian director whose films have been selected for the Cannes Film Festival. His series Gangs of Wasseypur and The Lord of Bombay have been very much noticed. Anurag Kashyap. Un réalisateur indien dont les films ont été sélectionnés au Festival de Cannes. Ces séries ont été très remarquées. Gangs of Wasseypur, Le Seigneur de Bombay, Anurag Kashyap. One of the writers of Doctor Who, creator of the series Broadchurch, worldwide success that revealed Olivia Colman, Chris Chibnall. Un des scénaristes de Doctor Who, créateur de la série Broadchurch, succès mondial qui a révélé Olivia Colman, Chris Chibnall. A successful Israeli actor known for his, a role in Yossi and Yager from Ethan Fox, who's playing in many series and won last year Acting Award, Yehuda Levi. Un acteur israélien à succès, connu notamment pour son rôle dans Shitzel, lauréat du prix d'interprétation à Sérimania l'an dernier, Yehuda Levi. Une comédienne, mannequin et chanteuse qui compose et interprète ses propres textes, dont les albums ont rencontré un succès international, Lou Doyon, qui nous rejoindra demain soir. And finally, the president of the jury, producer and showrunner, who has created just, amazing worlds in her films and series, including the worldwide success Westworld. Please welcome Lisa Joy. Notre présidente du jury international, Lisa Joy. Un tonnerre d'applaudissements pour ce jury incroyable ce soir sur la scène de Sérimania en direct sur Culture Box. Lisa, would you please join me here? Alors, Lisa, I know that you love France very much. You're Francophile, you're Francophone, you love, the country, you love the fashion, you love the food. How is it, to chair an international jury here in Lille? Alors Lisa, on sait que vous aimez évidemment beaucoup la France. Qu'est-ce que ça vous fait de présider un jury international à Lille? I mean, this is a dream come true, to be here with you and my esteemed colleagues and everybody here, and the fans outside are incredible.
I'm going to do some shopping and some eating when we have time off, so I can make the most of this experience, and it's thrilling. Alors, c'est un rêve qui est devenu réalité. Elle aime déjà beaucoup son jury. Elle a déjà prévu de faire du shopping, de bien manger, et elle adore les fans qui étaient dehors. Lisa, you will discover series from all over the world in very different genres, not necessarily science fiction, and I know that you love science fiction. What will guide your judgment? Donc vous allez découvrir des séries du monde entier dans des genres très différents, pas forcément d'ailleurs de science-fiction, mais qu'est-ce qui guidera votre jugement? Yes, although I wrote science fiction a lot, I think what interests everybody is world creation, whether that's the world at large in a series or the emotional landscape that certain characters explore. And I think everybody looks for the same thing in a series, which is to feel an emotional connection with what you watch and to have something about it linger with you. Alors, même si elle aime effectivement la science-fiction, elle pense que ce qui est intéressant dans les séries, c'est ce qui vous touche émotionnellement, ce qui élargit votre vision, et c'est ça qui va guider son jugement. And last but not least, how do you feel about working with your jury? You know, as we know, we're always curious about what's going on, you know, behind the scenes. Alors, en gros, comment vous allez travailler avec votre jury? Vous savez, on est très curieux des coulisses. Mais en fait, Laurence a envie de savoir qui est le préf. I don't know. Look at them. Can I trust them? I don't know. No, they're all so wonderful. We've only spent a little bit of time together. They also helped me by answering these 3 questions in the car over. So I know all their answers too. I'm fans of all of them, and it's incredible to be able to have their input. And you know, as I said, it's about what resonates with people, and to have people from different walks of life watching the same material and seeing all the different ways in which we can appreciate it, I think will be incredibly fulfilling. Alors, elle les aime déjà, même si elle n'a pas passé beaucoup de temps avec eux. Elle a déjà pas travaillé toutes ces questions avec eux. Elle pense qu'en fait, ce qui est extraordinaire, c'est de venir tous de cultures très différentes et de regarder en fait le même objet, la même œuvre, et c'est ça qui est important. Un grand, grand merci encore une fois Thank you. à vous, mesdames et messieurs du jury, pour votre présence. Alors, on va tous rester là. Emmanuel, partez pas. On va tous s'avancer un tout petit peu dans la lumière, parce que pour ouvrir officiellement le festival, on a pensé, comme chaque année, à un petit défi pas facile. On va essayer de dire tous ensemble la phrase suivante: je déclare ouvert le festival Sérimania. To open officially the festival, we are all going to say je déclare ouvert le festival Sérimania. Je sais que cette phrase est longue, je sais que c'est pas facile, mais je sais qu'on peut y arriver. Vous êtes prêts? Are you ready? 1, 2, 3. Je déclare ouvert le festival Sérimania. Well done, guys. Bravo à tous. Thank you. Un immense merci Bravo. à vous tous. Et je crois que Laurence voulait dire encore un petit merci. Oui, Un je voudrais grand merci, même. absolument remercier Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions et Culture Box. Très bonne chaîne. Merci de nous accompagner. Merci d'avoir été en direct avec vous. Merci beaucoup. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette cérémonie ici ou à distance. On était très heureux d'être avec vous en direct ce soir sur Culture Box. On vous souhaite un excellent festival. Vous pouvez vous applaudir. Merci à tous. Bonne soirée. Vous êtes beaux. Faites attention à vous. Bonne soirée.